Corinne Salmagne est épileptique. Elle prend de la dépakine depuis l'âge de 3 ans. Outre les effets secondaires qu'elle supporte au quotidien, troubles de mémoire, de concentration, douleurs articulaires, elle doit aussi soutenir ses 3 enfants nés avec des troubles autistiques et cardiaques à cause du médicament. Le plus touché, c'est Karl. Il est né en 2008 avec une malformation de la boîte crânienne. Karl donc, est né avec cette trigonocéphalie, donc il a été opéré à l'âge de 5 mois à la Croix-Rousse. Et au fil des mois, des scanners, des radios, on se rend compte que l'os de la boîte crânienne, notamment au niveau du front, ne se refait pas. Alors il se fera opérer à l'âge de... Excusez-moi. Il se refera opérer, Karl, à l'âge de 5 ans. On enlève de l'os au niveau occipital. On le voit un petit peu sur le, on le voit bien sur le scanner, à l'arrière du crâne, pour former une bande d'os sur le front devant. Seulement, encore une fois, je ne savais pas non plus à cette époque-là. Karl grandit, mais il ne fabrique toujours pas d'os. Ça veut dire qu'à chaque point de greffe qu'on prend sur le crâne de Karl grandit bien sûr, son crâne se développe, il grandit, et les trous grandissent avec lui. Donc là, on le voit bien. Il a des boucles, des vis, des plaques pour tenir tout ça. Il va à l'école avec un casque. Avec l'annonce de la mise en examen du laboratoire Sanofi, l'espoir garde un goût amer. Ils me font pitié, Sanofi. Parce que je me dis quand même, la roue, elle tourne. Ils ont des enfants aussi. Et est-ce que eux, à notre place, ils aiment... Qu'est-ce qu'ils feraient à notre place? Ils feraient comme nous, ils se battraient. Enfin, on peut pas empoisonner des gens comme ça. Parce que là, c'est ce qui se passe. Là, ça abîme les enfants et ça abîmera certainement les enfants de mes enfants. Parce que ça modifie l'épigénétique. Aujourd'hui, Karl a 11 ans, il va à l'école, comme les autres enfants, ou presque. Il est reconnu handicapé à 80%. C'est dur de vivre avec tout ça, hein. C'est pesant, hein.